Donc, avec empressement, avec précipitation, il est prêt à faire cela. Mais quand est-ce que toi tu y arriveras? Mais écoutez, à une condition. Mais. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Dieu ne peut jamais faire quelque chose sans la foi. Sans ta propre foi. Que le Saint-Esprit m'aide à les transmettre tel qu'il me l'a donné la nuit. Nous découvrons par ces paroles propres de Jésus-Christ que même quand il vient, le Fils de l'homme, quand il descend pour faire promptement justice à celui qui crie à lui jour et nuit, mais il a besoin de trouver la puissance d'attraction. La puissance qui va attirer, la puissance qui va l'unir, s'unir à lui, c'est la puissance de ta foi. Amen. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? On n'a pas dit la foi au ciel. Il vient, tu l'as convoqué, tu l'as appelé, il est déjà venu. Ce matin, il est déjà ici. Mais dommage, quand il sillonne chaise par chaise, siège par siège, il trouve que tu ne dégages pas. Tu ne dégages pas la force. Tu ne dégages pas la puissance. Il passe. Amen. Amen. Parce que c'est la prière de la foi qui sauvera. Voilà pourquoi la femme en perte de sang, Jésus n'a jamais dit que c'est moi qui t'ai guéri. Non, non, il dit, femme, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. La foi individuelle, la foi personnelle, la foi brillante de la femme l'a sauvé. Sa propre foi l'a sauvé. Amen. Il y a une force d'attraction que Dieu a placée en nous. Et cette force-là se trouve juste à ce niveau ici. Ce niveau ici, c'est là où se trouve la foi. L'endroit subtil dans le cœur de l'homme. J'ai représenté, ces dessins représentent juste le mécanisme du Saint-Esprit, de l'esprit de l'homme. Voyez-vous? Je peux m'élever quand même et vous présenter ça. Nous avons ici 3 cercles. Le premier cercle, nous voyons l'esprit conscient. Le deuxième cercle ici, nous voyons l'esprit subconscient. Et le troisième cercle, nous voyons l'esprit inconscient. Parce que notre esprit est divisé en 3 parties selon les psychologues. Selon les psychologues. Vous y êtes? Vous y êtes? Dans la Bible, il y a un autre langage que vous allez découvrir. Mais nous remarquons, l'esprit conscient, c'est l'esprit qui se tourne vers l'extérieur. Mon esprit conscient se tourne vers l'extérieur. L'esprit inconscient se tourne vers l'intérieur. Les psychologues ou les médecins savent tous que toutes ces 3 parties sont représentées dans notre cerveau. On dit que votre partie frontale, c'est là où se trouve votre esprit conscient. La partie du milieu, c'est là où se trouve votre esprit subconscient. Et le fond, là-bas, c'est là où se trouve l'inconscient. Ça, c'est dans la représentation médicale ou scientifique. Vous êtes ensemble avec moi? Oh, nous savons très bien qu'aucun médecin ne peut toucher l'esprit. Et ils le savent aussi. Amen. Mais il y a simplement dans notre cerveau les zones d'action. C'est-à-dire, quand mon esprit inconscient bouge, commande, il y a une zone qui est en activité au niveau de mon cerveau. Voilà pourquoi les neurologues, pendant que nous parlons aussi, ils sont en train d'étudier
pour comprendre les mécanismes de la foi. Quand quelqu'un croit, quelle est la partie cérébrale ou neuronale qui est en activité? Donc, parce qu'ils ne peuvent qu'interpréter ce qu'ils peuvent voir et ce qu'ils peuvent toucher. Mais en réalité, si vous ouvrez la tête de l'homme, vous ne verrez jamais l'esprit, vous ne verrez jamais l'intelligence. Amen. Mais vous verrez simplement la matière appelée cerveau. Ok? Mais dans le langage de Dieu, nous avons l'esprit, nous avons le cœur. Le cœur commence à partir d'ici jusqu'en bas. Ça, c'est dans le langage de Dieu. Je n'ai pas encore fini mon dessin ici. Je le ferai au fur et à mesure parce qu'il faut avoir l'inspiration. Maintenant, je dis bien, le cœur commence à partir d'ici jusque là-bas. Vous me comprenez? Dans notre cœur, il y a une partie dans ce cœur-là qu'on appelle endroit subtil. Cet endroit subtil, c'est là qu'il y a l'entendement. J'ai écrit cela. Nous avons l'entendement. C'est le canal même de l'inspiration dans le cœur. Il y a un endroit appelé partie subtile. Vous êtes ensemble avec moi? Scientifiquement, dans le cœur de l'homme, personne ne commande le cœur de l'homme. Vous savez, il y a le système automatique. Il y a aussi un autre système, le système qu'on peut commander. Ok? Par exemple, pour que le cœur bat, ça ne dépend pas de toi. Ça dépend d'une énergie automatique. Quelqu'un ne peut pas arrêter son cœur de battre. Vous êtes ensemble avec moi? C'est automatique. Ça se fait automatiquement. Tandis que maintenant, je peux bloquer ma respiration. Je peux bloquer ma respiration parce que ça, ce n'est pas automatique. C'est moi qui commande cela. Mais le battement de mon cœur, même si je bloque ma respiration, le cœur continuera à battre. Vous êtes ensemble avec moi? Ok. Je vais vous faire comprendre ces choses. Maintenant, nous voyons que, selon la Bible dit, approchez-vous de Dieu, soyez lavés, que votre cœur soit lavé de la mauvaise conscience. C'est-à-dire, nous avons une conscience dans le cœur. Et cette conscience-là, c'est ce que les psychologues ou les scientifiques appellent subconscient. La conscience qui est dans le cœur n'est pas la même conscience qui est dans la tête. Vous me saisissez? C'est-à-dire, déjà simplement avec la Bible, vous comprenez qu'il y a deux consciences. Je vous donne encore une autre pensée qui vient de l'apôtre Paul. Nous sommes dans Romains chapitre 1, dans 1 Corinthiens chapitre 14. Paul dit, je prierai avec mon intelligence et je prierai aussi en esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Or, si vous allez très bien, vous poursuivez bien dans les textes originaux, vous allez comprendre que Paul parle de deux esprits. Je prierai avec mon esprit conscient et je prierai aussi avec mon esprit inconscient. C'est très clair maintenant. Alors, nous comprenons que dans le cœur de l'homme, il y a une partie qu'on appelle l'esprit. Et c'est cette partie-là que les hommes de la science ont appelée subconscient, quoique ils l'ont situé au niveau des cerveaux. Juste la zone d'activité. Écoutez-moi attentivement parce que c'est très important. C'est ça le secret que Jésus a découvert pendant les 40 jours. Quand il était allé jeûner pendant 40 jours, c'était les 40 jours de connexion. Il s'est connecté à lui-même, à sa source. La Bible nous dit, dans Deutéronome, vous connaissez bien ce passage-là, c'est Deutéronome chapitre 5, je pense. Il montre, Moïse parle à Israël. Il dit, vous avez vu de vos yeux les preuves
et les œuvres que j'ai réalisées en Égypte et ce que j'ai fait à Pharaon et à ses serviteurs. Vous les avez vus de vos yeux. Ils ont vu ça avec leurs yeux. Mais il dit, mais jusque-là, moi l'Éternel, je ne vous ai pas donné un cœur pour comprendre. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi la compréhension selon la parole de Dieu ne se situe pas dans la tête, dans le cerveau, mais la compréhension dans la parole de Dieu, ça se trouve dans le cœur de l'homme. Acclamons le Seigneur Jésus pour cela. Vous êtes convaincus de ce que je vous dis ce matin? Amen. Amen. Maintenant, ici, nous avons la pensée et l'esprit conscient. L'esprit conscient est caractérisé par cinq sens. L'imagination, la conscience, l'intelligence, la mémoire et la raison. Notre ennemi, c'est la raison. On verra ça plus tard. Parce que Ève est tombée à cause de la raison. Les raisonnements. Et Satan utilise la raison. La conscience, c'est là où nous voyons la pensée. La porte d'entrée dans la conscience, c'est la pensée. La pensée est la porte qui doit s'ouvrir pour accepter ce qui vient de l'extérieur. Amen. Au-delà de notre esprit, nous avons la chair, le corps de l'homme. Et le corps de l'homme a aussi 5 portes d'entrée. Nous avons les yeux, nous avons les oreilles, nous avons la bouche, nous avons les nez, nous avons le corps, le toucher. Voyez-vous? Et tous ces éléments que Dieu nous a donnés, ça nous permet d'entrer en contact avec nos contemporains, avec le monde physique, et ça permet d'introduire ce monde physique à l'intérieur de notre esprit. Et pour que cela accède ici, nous voyons que l'homme doit d'abord être conscient. Vous êtes ensemble avec moi? Être conscient, c'est être présent, être actif. Amen. Je m'arrête d'abord là. Je continue avec la pensée. Merci Seigneur. Je ne veux pas que ça dépasse votre entendement. Je cherche les mots simples pour que nous maîtrisions ces choses ici. Amen. Maintenant, regardez ce que Jésus nous dit. Nous connaissons déjà les étapes. La parole demeure en moi. Maintenant, quand le Fils de l'homme vient, il doit trouver la foi sur la terre. La foi là, c'est la foi dans la terre. La terre là, ce n'est pas la terre ici. C'est les hommes. Oh là là. Or, la foi, tous les religieux, tous les serviteurs de Dieu seront d'accord avec moi que la foi n'est pas dans la tête. La foi est dans le cœur de l'homme. Amen. Amen. Ok, on évolue. Lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Lui ne regarde pas, oh, parce que le corps souffre. Le Fils de l'homme ne regarde pas à l'état de ton corps. Non, ça ne l'intéresse jamais. Le Fils de l'homme ne regarde pas tes larmes. Non, madame, ça ne l'intéresse jamais. L'efficacité est dans ce que tu libères à partir de ton cœur. Voilà pourquoi tu dois amener la parole dans le cœur. Pourquoi la parole? Parce que Paul nous dit dans Hébreux chapitre 4, en donnant la définition de la parole au verset 12, il dit quoi? La parole de Dieu est vivante. Et le deuxième mot, il dit quoi? Elle est efficace. Vous voyez, le mot efficace se retourne encore. Parce que la prière fervente du juste a une grande efficace. Amen. Il faut d'abord devenir juste. Juste. Amen. Oh, ça c'est merveilleux. Donc vous comprenez que Dieu ne peut jamais faire quelque chose en dehors de la puissance que mon cœur libère. Quelle est la puissance que mon cœur est en train de libérer ce matin?
Dites à ton voisin que ma vie va changer. À partir de ces leçons, ma vie va changer. Dites-le avec joie. Mon ami, écoutez ceci. Nous sommes dans un Corinthiens chapitre 2, verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance. Paul commence maintenant, il a saisi la chose. Il a compris que même lorsque je prêche, je ne dois pas me baser sur les discours persuasifs. Parce que ce que les scientifiques font, ce sont des discours persuasifs. On peut vous persuader par les discours, mais qui n'a pas de vie. N'est-ce pas? Mais lorsque Paul vient, il a compris les mécanismes. Il nous démontre là où il base sa prédication. Sa prédication n'est pas basée sur les discours persuasifs. Amen. Qu'est-ce que signifie les discours persuasifs? C'est juste sur les Écritures, hein, sans vie. Les Écritures qui n'ont pas de vie, mais c'est la parole de Dieu. Mais il n'y a pas de vie en elles. Mais Paul dit, attention, moi je suis prédicateur de la nouvelle alliance. Moi je ne suis pas prédicateur de la lettre. Amen. Amen. Je ne prêche pas la lettre, moi Paul. Je suis ministre de la nouvelle alliance. Gloire à Dieu. Mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance. Verset 5. Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. La base de la foi, c'est même la puissance de Dieu. Amen. J'ajoute encore Colossiens chapitre 1er, verset 29. C'est à quoi je travaille. Gloire à Dieu. En combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Paul nous dit, c'est à quoi il combat, c'est à quoi il travaille. En combattant avec la force. C'est-à-dire, chacun de nous doit s'appuyer sur la force qu'il dégage en lui. Paul était convaincu que lorsqu'il prêche la parole, lorsqu'il travaille, il est convaincu de la force qu'il dégage en lui. N'est-ce pas? Il nous dit ici, c'est à quoi je travaille. D'abord, il travaille là-dessus. Vous comprenez? En combattant avec sa force. Ce n'est pas ma force, mais c'est sa force qui agit puissamment en moi. Progressivement, vous êtes en train de découvrir. Je dois m'appuyer sur la force de mon ministère. N'est-ce pas la vérité? Je dois m'appuyer non pas sur la force du ministère de William Branham. Non. Je ne dois pas m'appuyer sur la force du ministère de Neville. Non. Ni du ministère de Joseph Branham. Non. Je dois m'appuyer. Ça, c'est ce que Frère Branham m'a dit. Vous connaissez l'écriture. Hein? Je dois m'appuyer sur la force de mon ministère. Et Frère Branham dit que chacun de nous est un ministre. Même les femmes ménagères sont des ministres. En d'autres termes, chacun de nous doit dégager une puissance. Qui peut dire amen à la parole? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, si tu ne connais pas que tu dois avoir possédé cette puissance, tu seras déjà vaincu avant même de livrer le combat. Parce qu'il y a des gens vaincus avant la bataille. Et c'est ce que le diable fait. Mais nous disons non à Satan ce matin. Amen. Satan, tu ne m'auras plus. Amen. Je le déclare tout haut. Amen. 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 Parce que c'est ainsi dit le Seigneur. Ce n'est pas ma parole. C'est la parole biblique. C'est aussi le message. Amen. Amen. Paul dit, je travaille.
Et je combats selon la force, sa force qui agit puissamment en moi. Et nous découvrirons comment faire agir cette puissance puissamment. Petit à petit. Dieu nous ouvre les yeux. Vous me saisissez? Amen. Je pose cette question. D'où lui vient cette force? Paul, d'où lui vient cette force? Parce que certainement la force, il a dit de sa force qui agit puissamment en moi. Alors, d'où lui vient cette force? Écoutez la réponse. La force qui agit puissamment en lui vient de la parole qu'il a reçue au-dedans de lui. Et cette parole qui s'est déjà transformée. Amen. C'est pourquoi il nous donne la réponse dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. Qu'est-ce qu'il dit? Les royaumes de Dieu ne consistent pas en parole, mais en puissance. Je suis en train de vous démontrer les effets de la parole. Les royaumes de Dieu ne consistent pas en parole, mais en puissance. Acclamons encore une fois le Seigneur Jésus-Christ. Et frère madame dit dans l'unité, paragraphe 186, il dit, qu'est-ce que le royaume de Dieu? Ce qu'on appelle le royaume de Dieu, c'est la parole de Dieu qui a subi la transformation. La parole, quand elle est brute, et n'est pas encore transformée, ce n'est pas encore le royaume. Amen. Quelques-uns qui sont avec nous ne mourront pas tous, sans qu'ils aient vu le royaume venir en puissance. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Dis à ton voisin que tu ne mourras pas sans voir le royaume de Dieu venir en puissance. Dites-lui, ça viendra. Et tu le verras. Avant que tu meurs, ça viendra en toi. Acclamons encore très fort le Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux, mes chers amis? Où se trouve ce royaume? Ce royaume est à nous. Amen. Le royaume de Dieu, c'est la parole de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la parole de Dieu. Mais quand elle est brute, c'est là que nous l'appelons logos. Logos, c'est la parole brute. C'est la parole graine. C'est la parole sémence. Gloire à Dieu. C'est la parole brute, c'est la parole graine, c'est la parole sémence. Qu'est-ce que je vais faire? Au lieu que je commence à me pleurnicher, à se lamenter, à quémander, je n'ai pas été créé pour quémander. Non, monsieur. Tu n'as pas été créé pour quémander. Pour pleurer. Non, 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 non. Ah, pourquoi pleurer alors que nous avons un père riche? Nous avons un père très riche, mon ami. Il est très riche. L'or et l'argent lui appartiennent. Et ce qui renforce ma joie, c'est que Jean me dit rien de ce qui a existé. Rien. Les arbres, les poissons, les oiseaux, les planètes, la mer, la terre, la forêt, la savane, les airs, les humains viennent de la parole. Maintenant, imaginons-nous que ce qui a créé toutes choses entre en moi. Que deviendrai-je? Je deviendrai créateur. Dès que cette parole se génère à moi, commence à générer, commence à se transformer, c'est fini.
Je deviens tout puissant. Oh là là, ça me rend joyeux ce matin. La parole de Dieu est vivante, efficace. Efficace signifie forte, puissante. C'est ça, c'est que la parole de Dieu. Amen. Quelle est la force qui doit agir en moi? Ça doit venir de la parole. Une fois un cœur rempli de la parole de Dieu, il fera la prière de la parole. Il fera la prière de la foi. Il ne ratera rien. Devant les obstacles reconnaîtront la parole. Parce que quand l'ennemi, l'invisible, regarde, il ne voit pas la chair. Il voit la parole qu'il y a à l'intérieur. Et il ouvre les portes. C'est la télécommande que Dieu vous a donnée. Amen, amen. Vous savez qu'il y a des portes qui s'ouvrent par les rayons. Dès qu'ils sentent votre présence, et les portes là s'ouvrent. Je vais vous dire que une âme remplie de Dieu, une âme remplie de promesses de Dieu, quand il se tient devant les portails de l'enfer, l'enfer va s'ouvrir automatiquement. Je vous dis la vérité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais l'erreur c'est quoi? Nous voulons prier sans la méthodologie, sans l'ordonnance que Dieu nous a donnée. Revenons aux principes bibliques. Revenons aux enseignements de Dieu. Et nous ferons des exploits. Amen. Parce que quelqu'un ne peut pas se mettre à prier sans respecter l'ordonnance. Je vais vous donner encore l'ordonnance de Paul. Que je finisse avec l'ordonnance de Jésus. Amen. Amen. Éphésiens, chapitre 3, verset 20, dit ceci. Or, à celui qui fait, qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Non, il ne peut que par la puissance qui agit. Et quelle est cette puissance? C'est la parole transformée en Réma. La parole Réma vous donne l'énergie. La parole Réma vous donne la force. Ce n'est pas toi qui vas prier. C'est pourquoi Frère Branham dit que quand vous priez au nom de Jésus, ce n'est pas vous qui priez, mais c'est Jésus lui-même qui fait sa propre prière. Dis-moi qui peut résister devant la prière de Jésus. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Écoutez, infiniment au-delà de ce que nous demandons. Infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Français courant dit ceci. Je vais prendre 3 versions ici. À Dieu, maintenant ici c'est bien. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons par la puissance qui agit en nous. C'est toujours lié à la puissance qui doit agir en vous. Lui, quand il vient, le Fils de l'homme viendra. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous savez qu'on a prêché ce même verset. Ah là là. Le Fils de l'homme viendra trouver la foi sur la terre. Mais écoutez, ce qui peut nous aider, c'est ce que je vous dis là. Amen. N'est-ce pas merveilleux? C'est merveilleux? Est-ce que vous l'acceptez? Vous le recevez? Écoutez, maintenant, parole vivante, il dit, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nos prières peuvent demander ou que notre imagination peut espérer. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde est convaincu ce matin que il doit y avoir une puissance en nous. Et d'où vient cette puissance? Ça vient de la part
de la parole. C'est pourquoi Jésus savait que ceux qui vont saisir son enseignement, ceux qui vont l'appliquer, ils seront comme lui. Parce que les disciples ont regardé sa manière de prier. Il est toujours exaucé. Non. Enseigne-nous